Il faut améliorer la prépa physique des footballeurs. Le football a une culture très particulière et spécifique en préparation physique. Une culture espagnole, portugaise de l'intégrer avec une préparation physique avec ballon. La périodisation tactique est le fruit de ce courant. Bien que je ne remets pas en question l'efficacité de ce système, certains discours de professionnels me semblent un peu réducteurs concernant la sphère physique. Quelques exemples. La préparation physique n'existe pas. Il existe une préparation physique qui se concentre sur les muscles, et une autre correcte sur le football. Sauter dans le vent, ce n'est pas la même chose que sauter pour faire une passe. Premier point, la préparation physique a pour objectif de développer des capacités physiques se basant sur les grands systèmes biologiques humains communs à tous. Cela n'est pas spécifique au football. Deuxième point, c'est qu'à vouloir généralement faire du physique intégré, on en finit par faire du travail technico-tactique. Mais, pourquoi un joueur devrait faire du physique sans ballon alors qu'il joue avec ? Peut-être parce qu'un footballeur passe en moyenne 98% du temps du match sans ballon et que le corps est son outil de travail ? Oui, le travail d'endurance énergétique peut être très efficace avec ballon. Mais la préparation physique en football ne se limite pas à cela. Les aspects neuromusculaires de force-vitesse sont souvent sous-développés avec une grande marge de progression puisqu'on ne comprend pas les exigences de la pratique. Que ce soit des accélérations, décélérations, changements de direction, duels, sauts, toutes ces actions nécessitent des niveaux de force-vitesse plus ou moins importants. Une décélération peut imposer jusqu'à 6 fois le poids de corps d'un joueur sur son système. Des accélérations et des décélérations d'intensité très élevées ont été signalées en foot contrairement à d'autres sports co. Ces actions maximales de match doivent être préparées. Atteindre sa vitesse maximale à l'entraînement est un critère important pour exposer son système et notamment ses ischios à des intensités similaires au match. Mais tu ne peux pas l'atteindre avec un ballon, puisqu'il te contraint. Donc, du travail de musculation, d'exposition aux différentes qualités de force-vitesse peuvent être très bénéfiques pour répondre aux exigences du terrain. Tout comme du travail de mobilité, de technique de course ou du gainage pour développer des aspects que la seule pratique du foot ne peut pas satisfaire. La préparation physique c'est aussi parfois s'éloigner de la pratique pour mieux y revenir.